Bonjour, je vais revenir sur le même sujet. Il est, pour moi, je n'ai, ceux qui me connaissent maintenant savent que je n'ai une seule souci, une seule préoccupation, un, un seul envie, une seule envie, c'est de rejoindre ma femme. Alors, je ne sais pas s'il n'y a qu'une vie sur Terre, et s'il n'y a rien d'autre que la vie, hein, que la vie comme on peut l'écrire sur une fleur, comme on peut l'écrire sur un arbre, comme on peut l'écrire sur un animal. Hein. Je ne sais pas s'il n'y a qu'une vie. En ce qui me concerne, j'ai je ne peux pas concevoir la vie aussi courte que ça. Je sais, c'est beaucoup de ceux qui me connaissent euh, savent qu'il n'y a rien après, hein, qu'il n'y a rien après la mort. Enfin, me disent qu'il n'y a rien après la mort, que la vie, qu'il n'y a aucune certitude qu'il puisse y avoir autre chose. Je conçois qu'il puisse y avoir aucune certitude, mais il n'y a aucune certitude dans rien du tout. Hein. Il n'y a aucune certitude s'il existe l'après-vie, hein, s'il existe après le monde, après ce monde. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et je suis toujours mais ça me poursuivra toujours, hein, parce que on peut pas le dire autrement. Je suis toujours convaincu que la vie ne s'arrête pas ici. Hein. Alors, c'est un peu compliqué de savoir pour, pour un simple mortel, hein, et qui n'a aucune intelligence, qui a aucune éducation, aucune instruction. Et malgré que je n'ai aucune éducation, instruction, intelligence, j'ai toujours au fond de moi, mais elle est vraiment au fond de moi, une petite voix qui me parle, hein, qui me parle. Je ne sais plus quel était le philosophe français, si je ne me trompais pas, qu'on interrogeait sur la peine de mort, et qu'il disait, quand on le questionnait sur la peine de mort, il avait une petite voix qui résonnait et qui lui disait que c'était pas possible, la peine de mort, hein, que c'était inacceptable et que c'était pas possible. Je ne sais pas si la peine de mort est acceptable en ce qui me concerne, je ne pense pas. Mais j'ai l'intime conviction, mais alors vraiment l'intime conviction, qu'il y a autre chose, hein, qu'il y a autre chose. Alors, c'est vrai que que ce monde n'est pas parfait. C'est vrai que certains sont inquiets, et je sens leur inquiétude lorsque j'en croise de ces gens, hein, ces gens, et je croise en eux, euh, je ressens plus exactement une très grande inquiétude. Hein. C'est pas parce on, on détient, on détient les, on détient, euh, on détient le pouvoir est éphémère. Hein. Le pouvoir est très éphémère. Les pouvoirs, tous pouvoirs sont très éphémères. Et je crois que lorsqu'on triche
pour avoir ce pouvoir. Ben, je crois que ça ne fonctionne pas. Ouais, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Et même pour le plus malin des malins, hein, bien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Souvenez-vous de cet admirable film, chef-d'œuvre, Les Visiteurs du Soir, où on peut l'appeler le diable, je crois. Eh bien, il croit avoir puni ceux qui se sont mis sur son chemin. Et la punition, en fait, elle ne fonctionne pas, hein, parce qu'il les a transformés en statues de pierre. Hein. Il les a transformés comme ça. Mais leur amour va au-delà de la statue de pierre. Et leur cœur bat toujours. Hein. Popon, 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 popon. Eh bien, je crois, en ce qui me concerne, que c'est un peu, ce qui peut arriver aux gens qui s'aiment. Hein. Je crois que c'est ce qui peut arriver aux gens qui s'aiment. Et que malgré qu'ils soient séparés par la mort, hein, parce que la mort sépare ceux qui s'aiment. Elle nous sépare d'abord de nos parents, elle nous sépare de nos amis, elle nous sépare de nos brèves connaissances, mais elle peut nous séparer. Hein. J'ai deux personnes en tête en même temps que je dis ça, et sincèrement, ce n'est pas facile de penser à ces deux personnes. Hein. Deux femmes, deux filles que j'avais connues euh, lors de mon passage, hein, parce que je suis persuadé que nous ne faisons que passer sur ce lieu que l'on appelle la Terre. Hein. D'ailleurs, c'est magique, ce lieu que l'on appelle la Terre. Hein. On nous raconte ce qu'on veut, on nous le fait miroiter ce qu'on veut, mais je suis persuadé, et plus ça va, plus je suis persuadé qu'on nous cache ce qu'est réellement la Terre. Hein. On nous le cache, on ne nous le dit pas. Alors, je ne dis pas que tout le monde ne sait pas, non, pas du tout. Je dis qu'on nous le cache, ce qu'est vraiment la Terre. Je disais donc que je suis peiné en pensant à deux personnes, hein, deux filles, hein, que leur mort je ne peux pas les enlever de ma tête, ces deux morts. Parce que quand les gens finissent par mettre fin à leur jour, eh bien, ça peut être par amour qu'on met fin à ces jours. Ça peut être par de multiples raisons. La maladie, hein, peut vous faire précipiter finir, mettre fin à ces jours, hein, la maladie ou les maladies. Et ces deux personnes ont mis fin, toutes les deux, à leur vie. Hein. Une, j'ose pas vraiment penser à ce qu'il a pu mettre fin à ses jours. Ça me paraît très triste, très, très, très triste. Quand c'est arrivé, j'étais interrogatif, beaucoup interrogatif. Je me suis dit, mais une voix intérieure me parlait, elle résonnait dans ma tête. Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle a fait ça? Et j'osais pas, je trouvais pas, c'est pas que j'osais pas, c'est que peut-être au fond de moi-même, j'avais une sorte de réponse qui parlait, hein, qui me disait elle a mis fin à ses jours. Et une autre, des années plus tard, la première n'était pas mariée, elle était célibataire, et la deuxième était mariée, avait peut-être été
triste lors de son union, et où ça s'était pas bien passé. En tout cas, toutes les deux ont mis fin à leur jour. Toutes les deux, toutes les deux. La première, je ne sais pas vraiment comment elle a mis fin à ses jours. J'ai pas osé me questionner. Et la seconde, j'ai cru comprendre qu'elle a mis fin à ses jours d'une certaine façon. Les deux, ça a été très, très triste, très triste. Ma femme ne connaissait pas la première. La première, ça s'est passé. Ma femme ne la connaissait pas. Elle n'a pas eu le temps de la connaître. La seconde, oui, elle l'aimait bien. Elle se parlait. Je crois qu'elle m'avait parlé il n'y avait pas tellement longtemps. Pas tellement longtemps. Et j'ai été très triste qu'elle soit décédée. Maintenant, je le dis parce que ma femme croyait peut-être que j'étais pas triste, croyait peut-être que c'était... je ne sais pas. Ces deux personnes, deux femmes qui ont mis fin à leur jour, et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup attristé. Là, pour en venir à mon épouse, qui est là, et je ne pense pas que la séparation temporelle, c'est-à-dire que son décès, mais n'est pas une séparation. Je n'accepte pas cette séparation. Je ne l'ai jamais acceptée. On n'accepte pas la séparation des gens qu'on aime. On ne peut pas accepter la séparation des gens qu'on aime. Quand il y a eu le décès de mes pauvres parents, et de mon frère également, ça me paraissait dans la turbulence du temps. Ça me paraissait dans la turbulence du temps. Le premier, mon père, parce qu'il est décédé en premier, en 1988, eh bien, pour moi, j'attribuais ça au cours du temps. Je me disais, ça me paraissait inacceptable et normal que, bon, on est le premier, on va s'en aller, c'est la mort. Je l'avais malheureusement, et je dis malheureusement parce que c'est vrai, je l'avais interprété comme ça. Le deuxième, ça a encore été pareil, mais beaucoup plus interrogatif. Il s'agissait de mon frère. Mes deux frères sont nés de parents différents. Alors là, il s'agissait de mon frère du côté de ma mère, et il était décédé d'une maladie. Mais j'étais déjà beaucoup plus interrogatif. Le troisième décès, ce fut celui de ma mère, de ma mère, en 2002, ce fut son décès, 2002, et j'étais très proche de ma mère, j'étais toujours très proche de mes parents, j'étais très, 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 très proche de mes parents. Alors, ce décès m'avait beaucoup affecté. J'avais pris un peu de temps comment on peut dire, de recul pour y penser. J'avais pris du temps de recul, je m'étais enfermé quelques jours dans un endroit où je pouvais aller. Je m'étais enfermé pour faire une sorte de... Je ne sais pas comment on peut dire ça, pour faire une sorte de recueil. Je m'étais enfermé parce que je n'acceptais pas le décès de ma mère. Je n'ai pas accepté. Mais quand il est arrivé, il y a 3 mois, un peu plus de 3 mois, le décès de ma femme, c'est encore moins acceptable pour moi. C'était encore moins acceptable. Je pense, comme pensait ma femme, que les gens qu'on aime, on ne peut pas les voir s'en aller. Ce n'est pas possible. Alors, vous allez me dire, c'est fou. C'est fou de penser ainsi, parce que tous on y passe. Eh bien non, je ne crois pas que tous on y passe. Je crois sincèrement, à mon âme et conscience, vous savez que j'aime bien dire à mon âme et conscience, que nous sommes des immortels, que nous passons ici un certain temps sur ce lieu que l'on appelle la Terre.
c'est curieux comme définition. Eh bien, il y a quelque chose à trouver. Il y a quelque chose à trouver. Alors, je vais revenir sur ces deux femmes qui ont mis fin à leur jour. Si j'y suis pour quelque chose, je leur demande pardon. Hein, je leur demande sincèrement pardon. La deuxième, je ne crois pas que j'y sois pour quelque chose, parce que je crois que c'est plus un chagrin qu'elle avait, mais qui n'était pas un chagrin avec son mariage. Je crois plutôt que c'est ça, qu'elle ait mis fin à ses jours. Et la première, j'osais pas en parler. J'osais pas en parler. Et pourquoi ça m'avait affecté? Eh bien, c'est un peu difficile à dire. Hein. C'est très difficile à dire. Peut-être un jour je pourrais le dire, mais c'est très difficile à dire. En tout cas, si je suis pour quelque chose, je lui demande autant de fois qu'on peut le demander pardon, hein, parce que pardon, je savais pas ce que j'ai pu faire, hein, je le sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'un jour j'ai appris, elle s'est suicidée. Voilà, c'est comme ça. Alors là, je suis resté interrogatif. Mais pourquoi cette personne a fait ça? Pourquoi? Elle était jolie, belle, intelligente, cultivée. Et elle a eu envie de mettre fin à ses jours comme ça. Je suis terriblement triste qu'elle ait fait ça. Terriblement. Mais vous savez, la vie ne fait pas de cadeaux à chacun de nous. Hein. La vie ne fait pas de cadeaux. Et là, j'étais dans mon monde, hein, j'osais pas regarder cette personne parce que je me sentais comment dire, trop inintelligent, un manque de culture, hein, pas assez sûr de moi, hein, et je regardais pas cette personne. Je la regardais, bien sûr que je la regardais, mais je n'osais pas la regarder. Hein, je n'osais pas. Et quand j'ai appris ça, j'ai toujours la même peine que le premier jour que je l'ai su. J'ai toujours la même peine. Il n'y a pas eu de heurts entre cette personne et moi. Il n'y en a pas eu du tout. Il y a eu tout simplement quelques mots qu'on s'est dit, et j'ai appris plus tard qu'elle s'était suicidée. C'est terrible. Hein. Pour la seconde personne, il n'y avait pas eu de mots, il n'y avait pas eu de rien du tout, et j'ai appris plus tard qu'elle s'était suicidée. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Non, des fois, on a une sorte de, comment dire, de pressentiment ou de situations qui font un petit peu penser. Mais là, il n'y en avait pas de situations qui font un petit peu penser. Et pour ce qui concerne le décès de ma femme, je voudrais vraiment, je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir rester dans ce lieu que l'on appelle la Terre. Je me suis souvent demandé, et d'ailleurs j'ai fait plusieurs vidéos à l'attention à l'attention, vous savez, un petit peu comme Zarathustra, lorsqu'il va dans la caverne, l'ermite, il s'adresse à l'Éternel. Mais c'est bien ce que j'ai envie de faire, c'est bien ce que j'ai essayé de faire. Hein, m'adresser à l'Éternel. Je n'en puis plus de cette vie sur ce lieu sans ma femme. Je n'en puis plus. Alors je ne sais pas si les messages, les messages,
Les paroles que me disent certaines personnes, ah, il faut que tu restes à ceci, à cela. Je ne sais pas. Pour moi, les messages qu'on me dit, c'est pas Dieu, c'est pas l'Éternel, c'est pas le grand architecte. Non, c'est pas, ça vient pas de là, ces messages. Ces messages ont été écrits, en ce qui me concerne, je pense, écrits par les humains, pour que le troupeau humain marche, ça fonctionne. Hein, pour que ça fonctionne. Hein. C'est pareil que quand Moïse est monté au haut du Sinaï, qu'on nous raconte, et que Dieu lui a écrit les tables de la loi. Hein, pom, 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 pom. Je ne sais pas si ça c'est vrai. Hein. Regardez le pape, ce qu'il vient nous dire maintenant, le pape François. Hein, je saute du coq à l'âne, ben je ne saute pas du coq à l'âne. Il vient nous dire qu'on doit ceci, qu'on doit cela. S'il existe, et je crois qu'il existe, comment on peut dire ça, les administrateurs ou ceux qui fermentent, voilà, c'est ça qu'on peut dire, ceux qui fermentent la mondialisation. Hein, la mondialisation. Rien n'arrive par hasard. Hein, vous savez que je ne crois pas au hasard. Ça, je suis clair là-dessus. Je ne crois pas au hasard. Alors donc, la mondialisation n'arrive pas par hasard. Elle arrive parce que certains veulent de la mondialisation. Et encore, comme je dis, certains veulent de la mondialisation, on va laisser passer. Certains veulent de la mondialisation, ce n'est pas une mondialisation gentille, très humble et tout ça. Hein. Vous avez qu'à voir un des leaders de la mondialisation, c'est monsieur, son nom m'échappe. Bon, maintenant, oui, peu importe. Le nom m'échappe. Et s'il m'échappe, c'est certainement parce qu'il faut qu'il m'échappe. Eh bien, la mondialisation n'arrive pas par hasard. Hein, la mondialisation, parce qu'elle va bénéficier à certains. Hein. Ce n'est pas un seul coup un monde qui va devenir gentil, on est tous frères, on se fait tous la bise, on s'aime bien. Non, la mondialisation, c'est un rapport de force, un rapport de force entre certains et d'autres. C'est ça la mondialisation. Il n'existe pas, il faut être soit crédule, hein, soit complice, hein, c'est tout. Ou bien vous êtes crédule, vous pensez que le monde est gentil, que ça va arranger la mondialisation, ben, pensez-le comme ça si ça vous chante. Ou alors, non, la mondialisation est fermentée par certains et le visage des commanditaires de la Soros, voilà, c'est le personnage que je cherchais tout à l'heure. Vous n'allez pas me dire ce que M. Soros, je n'ai rien contre M. Soros, mais je ne le connais même pas, lui non plus ne me connaît pas. Mais il y a un but, hein, il y a un but à tout ça, il y a un but, il y a un objectif. Hein, et l'objectif est quelqu'un qui se bat comme il se bat, ce n'est pas mal de se battre, hein, mais quelqu'un qui se bat comme ça n'a pas envie d'être gentil, d'être crédule, non, il se bat pour gagner, voilà, il se bat pour gagner, c'est tout, c'est tout. Alors, que dire d'autre que ça? Il se bat pour gagner. Et cette mondialisation, elle a un but, c'est-à-dire dominer le monde. Hein, dominer le monde. Hein. Et je pense, à mon âme et conscience, que vous savez que je crois à la théorie de l'éternel retour. La théorie de l'éternel retour. Alors ça, ce qui est en phase d'arriver, est certainement déjà arrivé dans le passé. Hein. La mondialisation, c'est une situation où toutes les nations doivent disparaître,
hein, ils doivent disparaître, et un phare va illuminer le monde. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. La théorie de l'éternel retour veut que la mondialisation, elle va probablement continuer, et elle va probablement perdurer encore quelques années, ou quelques temps, ou quelques siècles, je ne sais pas combien de temps, mais elle va s'arrêter, elle va chuter, hein, comme tout ce qui est humain, hein, tout ce qui est humain a son apogée, et tombe. Hein. C'est ça la mondialisation. Alors là, je voudrais que ceux qui me comprennent, ceux qui écoutent un peu mes vidéos, mon seul objectif, c'est pas de servir ou pas servir la mondialisation. C'est pas quelque chose c'est quelque chose en dehors de mes facultés. Hein. Si ça arrive, c'est parce que ça doit arriver. Et si ça chute, c'est parce que ça doit chuter. Bien, moi, mon seul objectif, il a été très simple, notre objectif, l'objectif de ma femme et de moi. C'était d'avoir une vie paisible, pas une vie de rancœur, pas une vie de vouloir gagner, de vouloir vaincre. Hein. J'ai l'impression, quand je vois M. Soros, qu'il mène un combat, mais sa vie ne le suffit-elle donc pas, hein? Quel est l'objectif de ce combat? Quand on a un combat comme ça, on est voué, d'abord on est voué à le poursuivre, hein, sans cesse et sans répit, hein, mais on est voué aussi à chuter, hein, on est voué à chuter. Ne combattez pas pour la supériorité, ne combattez jamais pour la supériorité. Contentez-vous d'une vie humble. Hein, contentez-vous d'une vie humble. La supériorité n'apporte aucun bénéfice, n'apporte aucune joie, hein, n'apporte aucun amour. Hein. La supériorité, c'est éphémère, la supériorité. Hein. Vous êtes bien triste, monsieur Soros, si vous faites de votre vie un combat. Faites un combat pour l'amour, hein, pour l'amour, mais faites un combat pour le pardon, hein, faites un combat pour le pardon, faites un combat pour apprendre le humble, hein, apprenez ça, hein, vous verrez que vous serez beaucoup plus heureux, beaucoup plus heureux. Et là, mon seul objectif, mais j'en ai qu'un objectif, c'est de rejoindre ma femme. C'est qu'elle m'attende et c'est de la rejoindre. C'est ça mon seul objectif. Et heureux ceux qui auront le même objectif que moi. Hein, le même objectif que moi. Sur cette terre, beaucoup apprennent à combattre. Hein, beaucoup combattre, il faut combattre, ça semble irréversible. Hein, combattre. Le monde animal est un peu comme ça, mais c'est surtout pour manger. Hein, c'est surtout pour manger. Ce n'est pas... alors il y a maintes façons pour combattre, pour manger, mais c'est surtout pour ça. Les humains ont d'autres prérogatives que ça. Hein. Malheureusement, beaucoup pensent pas simplement manger, mais écraser. Hein. Écraser. Et c'est triste. Quand on voit la vie que comme ça, c'est triste. Alors, cette machine gigantesque qui a été mise en place pour la mondialisation n'est pas une machine qui a été là, mise en place pour le bienfait de l'humanité. Non. C'est une machine qui a été mise en place pour vaincre, pour écraser, et pour finalement être supérieur.
être supérieur. La supériorité, on ne l'a pas comme ça. La supériorité, on n'en a pas besoin de la supériorité. Ce qui compte le plus, c'est d'être heureux de petites choses. Heureux de petites choses, heureux de simples choses, de choses modestes. C'est ça qui amène la vraie félicité sur ce lieu. C'est tout. Euh, Tant que vous voulez combattre, vous n'aurez absolument aucune satisfaction. Parce que il y a toujours un combat de plus à mener. Toujours un combat de plus à mener. Si vous vous contentez de peu, c'est-à-dire pas besoin d'avoir des situations pleines de richesses. La simple richesse, elle se tient dans votre cœur. Elle ne se tient pas ailleurs. La richesse la plus grande, c'est celui du cœur. C'est ça la richesse. Voir un sourire, quelqu'un qui vous sourit. Qu'est-ce qui a plus grande valeur que quelqu'un qui vous sourit? Un portefeuille? Non, non, non. Une bourse pleine? Non, non, non. Des avoirs bancaires immenses, de l'or? Non, non, non. Mangez un bout de pain et vous serez heureux. Mangez quelque chose de simple et vous serez heureux. Heureux, heureux. Alors, je voudrais envoyer ce message. D'abord, je voudrais confirmer à ceux qui des fois me parlent que on a tous le droit de s'en aller. C'est pas écrit, c'est pas écrit. On a tous le droit de s'en aller. Et si on le fait, c'est tout simplement, on peut s'en aller par amour, par amour. On a le droit de s'en aller par amour. Ceux qui n'ont pas compris que la plus grande des richesses, c'est celle de l'amour, ben, je pense qu'ils n'ont pas compris grand-chose. Je pense qu'ils n'ont pas compris grand-chose. Et je voudrais finir cette vidéo en demandant pardon à ceux qui étaient proches. Pardon, 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 pardon. Il y en a beaucoup de personnes à qui je demande pardon. Il y a ces 2 personnes qui se sont suicidées. Je ne sais pas pourquoi elles l'ont fait, mais ça m'a été très triste. Il y a ma famille, parce que je les connaissais, les autres, je les connaissais pas. Bien, mon père, mon frère, ma mère, mon grand-père, ma grand-mère, c'est des gens à qui je voudrais demander pardon, ou je voudrais les retrouver, je voulais retrouver les parents de la famille de ma femme, mes beaux-parents, mon beau-père, ma belle-mère, c'est mon frère, mon beau-frère, la mort est tragique la mort. Je voudrais qu'un jour les gens comprennent que la seule chose que j'aspire, mais la seule, c'est rejoindre celle qui m'a quitté. C'est la seule chose. Quelle autre félicité que je peux avoir celle-là? Alors, est-ce que j'aurai un jour le courage de me décider? J'y pense toujours, toujours, toujours. Est-ce que j'ai une notion de bien ou de mal? Non, non, je n'en ai pas. Non, non, non. Peut-être un jour j'en aurai, mais là, en ce moment, je n'en ai pas. Le seul souci que j'ai, c'est que ça dure pas trop longtemps. Que ça dure pas trop longtemps et que ça arrive vite. Que ça arrive vite. Je voudrais remercier aussi ceux qui m'ont aidé, ceux qui m'ont aidé, qui ont été très, très, très proches de moi. Ces médecins qui m'ont aidé, ce maire qui m'a aidé plus que tout, adjoint au maire puis maire,
qui m'a aidé et que il n'y a pas un jour que je passe pas sans y penser, hein, que je pense, hein. D'ailleurs, je passe tous les jours devant un de ses domiciles et chaque fois que je passe devant ce domicile, je pense à cet homme, hein. Et je ne sais pas pourquoi, mais je suis de plus en plus euh, j'ai de plus en plus la certitude qu'on retrouvera ce qu'on a aimé, hein, qu'on retrouvera ceux qui vous ont aimé et qu'on se retrouvera dans une sorte de lieu. En tout cas, je ne sais pas ce qu'on est venu faire sur cette terre, hein, ça je n'en sais rien. C'est un grand mystère pour moi, hein, un très 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 grand mystère. Ce lieu que l'on appelle la terre, pas beaucoup l'appellent comme ça. Moi, j'aime appeler la terre ce lieu que l'on appelle la terre. Et je suis sûr qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a quelque chose à comprendre, hein. Quelque chose à comprendre, j'en suis sûr, hein. Comme je suis sûr de la loi de l'éternel retour, hein. Ceux qui combattent en ce moment, comme M. Soros, pour un combat le combat, il va être gagné, hein, il va être gagné, il va être gagné. Mais s'il est gagné de cette façon-là, il sera aussi perdu, hein, il sera aussi perdu, c'est irrémédiable, hein, c'est irrémédiable. Alors, je, je confirme que ma seule raison de vivre, c'est de retrouver celle qui m'a quitté, c'est de la retrouver et que je puisse éternellement enfin, que nous soyons unis. Merci.